Thibault, le salon du bâtiment, de la rénovation et de l'aménagement intérieur ouvre ses portes au grand public. Un thème, la construction durable. 350 000 personnes sont attendues d'ici au 9 mars. Et ce salon édition 2008 a aussi un slogan « Construire l'avenir ». C'est ce qu'a déjà fait un habitant de Tenneville dans les Ardennes. Il a construit lui-même la première maison passive en béton du pays. Elle n'est pas en pierre de pays, mais entièrement en béton. Cette maison passive a été totalement pensée et érigée par son propriétaire. Aucun entrepreneur belge n'était en mesure de construire une habitation de ce genre. C'est un peu le principe du bunker, des murs très épais pour emmagasiner la chaleur. Donc ici, vous avez un bloc de 20 cm de béton que nous avons rempli pour augmenter encore l'inertie thermique. Vous avez 30 cm d'isolation. Et ici, vous voyez le châssis à triple vitrage qui est complètement étanchéifié avec 3 joints. La maison est tellement étanche grâce au béton qu'il faut assurer un système de ventilation. Ces puits d'aération récupèrent l'air vicié et distribuent la chaleur. C'est votre système de chauffage, ça? C'est le système qui permet de compenser les pertes calorifiques de la maison lorsqu'il n'y a pas de soleil. Pour chauffer son eau, le propriétaire a opté pour un système aux pellets, des résidus de bois issus de scieries de la région. La combustion des pellets permet de se chauffer pour à peine 250 € par an. Ce n'est absolument pas une question d'écologie, c'est une question d'économie. Donc je suis intimement persuadé que nous allons vers la fin de l'ère du pétrole et immanquablement il faut qu'on trouve des systèmes qui sont très peu gourmands en énergie et qui soient durables. Vous ne construisez pas une maison pour 10 ans. Un panneau solaire et un système de géothermie font partie de l'arsenal anti-gaspillage. Cette maison est tellement étonnante que des experts de la Fédération du béton vont venir l'étudier de près. Le gros avantage du béton par rapport à d'autres ossatures, c'est l'inertie thermique. C'est-à-dire que le propriétaire emmagasine la chaleur en hiver et la restitue quand il fait plus frais. Et en été, il restitue de la fraîcheur. Une maison sortie de l'imagination de son propriétaire et qui sera peut-être la bâtisse du futur.